c'est parce que c'est dit que c'est assez, que c'est beaucoup en fait. Mais c'était sans comprendre que oui, elle pouvait atteindre cette somme-là et que ça reste insuffisant. Oui, parce que 20 000 euros reste une somme insuffisante pour l'ouverture d'un restaurant. Déjà qu'elle veut un restaurant avec 100 chaises, 100 tables. Donc voilà, donc c'est tout dans l'idée du défi qu'elle a sorti ce montant-là. Donc le double de ce que Flore a reçu. Voilà, donc il faut bien comprendre que la TKC tourne autour de Flore et que c'est ça leur concept. Et je trouve ça pathétique. C'est morbide de faire, de manger ou encore de détester quelqu'un pour engranger des sous. D'accord? C'est ce qui se passe là. Oui, parce que quand vous savez quand il clash Flore, par exemple, quand il insulte Flore, ça plaît à tout ce monde-là. Hein? Mais je vous rappelle que c'était son arrivée. Elle est venue sur Facebook, justement, combattre Flore. Et tu es là. Donc, c'est ta patronne, ma chérie. C'est ta patronne. C'est ta patronne, quoi. Il faut admettre ça souvent. Mais ce matin, je me permets de parler en bossa comme ça parce que sa follower, Samantha Sibel m'a lynché dans mon propre live. Je l'ai bloqué, plus débloqué pour qu'elle vienne m'écouter. Lyncher sa patronne, sa mendiante ex-prostitute de patronne. Et je ne mens pas. Quand je dis ex-prostitute, je lui fais une faveur parce que là, je n'ai pas vu des vidéos récentes où elle est en train de faire le tapin. Donc, je dis ex-prostitute en me référant des anciennes vidéos qui circulent déjà sur les réseaux. Donc, je peux me permettre de dire ça. Et ce n'est pas un lynchage, c'est la vérité. Et comme je dis et je martèle, arrête de nous mettre plein la vue cette image d'une maman et son bébé en train de cuisiner. Tu es trop vieille pour ça. D'accord? À ton âge, on n'aborde plus ce genre d'accoutrement. À ton âge, on prend soin de soi. On montre que le meilleur côté de soi. Parce qu'on se sent qu'on a fini avec ça. À ton âge, on n'est plus parturiante. À ton âge, on a fini avec la maternité depuis 1940. À ton âge, on profite de la vie, on voyage. À ton âge, on n'attache plus un bébé au dos comme ça. Pour jouer à la mère poule. C'est pour Oshiga ça. Et voilà, si tu veux faire ça comme ça, fais comme Oshiga. Elle est tombée enceinte là devant nous. Maintenant, quand elle fait des bains de bébé TikTok, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est ça. Et ça correspond avec son âge. Donc, vois Oshiga, comme elle fait là, c'est trop beau. Mais toi, tu es trop vieille, maman, pour faire ça. Donc, il faut laisser ça. Laisse ça. Ok? Laisse ça. Tu aimes trop les enfants. Voilà Oshiga qui est tombée enceinte devant nous. D'ailleurs, il n'y a que ça qu'elle a fait de beau même. Et sa musique, hein. Elle évolue propre. Devant nous, on voit. Mais si j'avais dit à quelqu'un avant que Oshiga pouvait tomber enceinte, je n'aurais jamais accepté. Hein. Je me dit qu'elle ne peut plus, quoi. Pas que ça soit impossible pour elle, mais qu'elle n'a plus ce temps-là. Mais c'était sans penser que la fibre maternelle existe toujours dans ces femmes-là. Bah oui, parce que tomber enceinte à Paris comme elle a fait là, vous pensez que c'est donné. C'est pas donné. Hein. Je connais beaucoup de filles camerounaises, même des européennes, qui vivent à Paris, qui n'ont pas d'enfants parce que c'était impossible. Et même d'ailleurs, j'ai une amie qui est dans cette condition-là aussi. D'accord? Oui, parce que faire un enfant comme elle a fait là, c'est pas donné. Ça demande beaucoup de courage et une bonne dose de volonté. Il faut vraiment que la fibre maternelle soit déclenchée. Vous voyez un peu le truc. Mais quand on la voyait se comporter, on se disait que non, elle ne peut pas aller, elle a fini avec ça. Elle n'a plus ce temps-là. Mais non. Elle a mis sa petite vie en pause, elle a fait son bébé, elle est revenue, comme si rien n'était passé. Et son ventre est redevenu même normal. Voilà. Donc ça, c'est beau à regarder. Mais une maman comme compresseur qui n'a pas... Allez, on sait que c'est pas ton mouna. Tu es en train de choquer qui là finalement. Donc laisse ça, maman, laisse ça Oshiga. Ok? Laisse Oshiga nous faire le bain de bébé TikTok. C'est pour elle ça. Ça, c'est pas pour toi. À ton âge, on s'embellit.
on chasse la vieillesse. On n'attache pas un bébé de 6 mois au dos pour jouer à la maman, pour jouer à la mère poule. Oui, mais c'est un schéma. Hein? C'est un schéma. Oui. Mais il y a quelqu'un qui n'arrête pas de faire le yo-yo là. Ayo, Buffy, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Pardon, on n'appelle pas, n'écrivez ton, ici son nom c'est boiteuse. Pardon, Fifi, si tu veux parler de la Catherine Chou là, tu écris la boiteuse. Ici son nom c'est la boiteuse, Ngip Gip. Parce qu'un Ngip Gip, Pasteur l'appelle Ngip Gip. Mais moi je l'appelle la boiteuse, qu'on comprenne bien que c'est parce que elle boite. Bon, je te fais la traduction quoi, de son nom d'oiseau. Donc merci d'écrire la boiteuse, d'accord? Ah oui, j'ai un collier en cours de livraison. Qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Ah, c'est chouette. Alors. D'accord. Ben, j'ai commandé tellement tant de choses que je ne sais plus ce que j'attends. Bon. Tant mieux. Hein. Ah oui, ça j'ai reçu. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Cybèle, Samantha Cybèle étant de luxe. Toutes ces personnes qui m'ont lynché hier, ça c'était pour vous. D'accord? Donc, si vous me lynchez, je lynche votre tche de ma pète-pète. D'accord? Coucou Desté chérie. Oui, Estelle. Oui, salut toi. Salut. Pépé, viens. Ouais, t'es content? J'espère que c'est un peu plus clair. Et il faut que Marguerite... Ah, c'est bizarre, j'ai vu la maman de Bogos enceinte jusqu'aux oreilles. Donc elle est vraiment enceinte, la maman de Bogos. Elle est enceinte jusqu'aux oreilles. Son ventre est sorti tout d'un coup comme ça. Mais donc elle va faire un bébé métis alors. Hi. Et c'est la prochaine noire. Parce qu'on sait que Yamou est là. Hein? Hi. Oh, Kokolo. Il faut on va commencer à parier sur la couleur du bébé. Hein? Oui, parce qu'on sait tous que Yamou est blanc. Et elle nous avait dit ici que parfois elle a l'odeur de Yamou en elle. Bon, que quand elle disait que Flor Numbala. Que parfois, quand elle se réveille, elle sent l'odeur de Yamou. Voilà, l'odeur de la foudre de Yamou. Donc, espérons que c'est le bébé de Yamou. Bon, vous pensez que c'est le bébé de Yamou? Oui, parce qu'elle est enceinte jusqu'aux oreilles, là. Peut-être c'est pour bientôt, hein. Peut-être à la fin de l'hiver, hein. Si, non, je pense pas. Oui, oui, fin de l'hiver, pourquoi pas. Mais vous savez qui est le père? Est-ce que c'est Yamou le père? Aïe! Tant mieux.
Mais elle veut encore faire les enfants. Déjà, elle a 2. Elle sait, hey, waouh, c'est bien ça. Et les 2 déjà n'ont pas de père. Elle et le père, la mère de ces 2-là. Voilà encore un 3e. Mais si c'est un noir, ça va être le VDD. J'espère vraiment que ce n'est pas un enfant noir dont on va entrer dans le rang de bourse. Oui, parce que Yamo est blanc. Yamo est blanc haut. Ah, c'est une ancienne vidéo. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. J'ai que mettre. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Et parce que si elle était enceinte, elle doit accoucher un métis obligé là. Parce qu'elle s'est déjà affichée avec Yamo. Donc si elle va accoucher un bébé noir, il faut qu'elle vienne d'abord nous dire que c'est fini avec Yamo. Et en ce moment, elle tombe enceinte de qui elle veut. Et en fait, tombera enceinte de qui elle voudra. Ah d'accord, ok. Mais pourquoi est-ce qu'elle met ça? Pourquoi est-ce qu'elle met une ancienne vidéo? Elle veut retomber enceinte? Encore? Bah oui, bon, remarque qu'elle est jeune, hein. Mais à 40 ans déjà, c'est trop tard. Parce que ma mère a fait son dernier enfant à l'âge de 40 ans. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est le bonheur. Ma mère a 70 ans et son dernier enfant, la trentaine. Et du coup, quand mon petit veut quelque chose, si ma mère résiste, en un temps record, il scandalise ma mère et il obtient ce qu'il veut. Oui, parce que ma mère, allez, le petit est encore jeune, vivace, et la mère est un peu plus résistée à son propre enfant. Oui, bon, ça, c'est les inconvénients d'avoir des enfants à plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas conseillé. À 40 ans, stop, quoi, parce que ça, il y aura trop d'écart. Ça veut dire quand vous aurez 70 ans, l'enfant aura 30 ans. Et il n'y aura pas une bonne conversation, une bonne entente, dans la mesure où il va vous dominer d'office, puisqu'il va être plus fort et il pourra même vous séquestrer s'il veut. Alors, on ne souhaite pas, mais d'autres pourront. Mais quand vos enfants ont presque le même... Quand vous faites vos enfants jeunes, vous vieillissez ensemble. Par exemple, moi j'ai 51 ans, ma mère a 71 ans. Et ça va. Je suis plus un gamin près de ma mère. Donc il y a 20 ans de différence. Et puis... Ah, Yamo n'est pas blanc, c'est un métis. Ah, d'accord, je crois que c'était un blanc. Non, c'est un Européen quand même. Bon, je vais vous laisser. Je vais prendre un bon bain. Et puis aller faire un petit tour. Ah, il n'est pas métis, il n'est pas blanc. Ah, d'accord. Je crois que c'était un blanc. Je crois que c'était un caucasien. Pasteur, tu vas bien? Ça va? Tu fais quoi donc? Mais pourquoi Pis ne veut pas venir ici? Pis, pourquoi tu ne veux pas venir ici? Attendez, on va appeler Pis. Et qu'est-ce que mon nom fait chez toi? Même s'il rentre comme ça, il tient avec le billet, il prend, moi, il va me prendre. Mon petit copain, pour l'agrandir à ça, il me prend. Mon mariage me choque, je me souffre de rien. Et d'ailleurs, mon CV déjà, j'ai un bon CV. J'ai un bon CV. Donc, ne me fatiguez pas avec vos histoires. Bonjour, mon bébé. Ça va, Viviane? Ça va, chérie? Ça fait longtemps, chou. Ah ouais. Hein? Attends, on va prendre le biscuit. Je ne sais pas ce qui... Quand je parle des hommes comme cela, c'est le lavage. Ça n'a pas pris. Ah ouais. C'est pour vous dire qu'arrêtez de vendre le rêve aux gens soumettants. Tout ce que je ouvre ma bouche, 80% est vrai, 20% c'est faux. Peut-être si je te dis attends-moi ici là, ne m'attends pas, voilà. Ok?
Arrêtez de venir nous vendre le rêve. Hein? Il faut voir comment elle est partie chez Rêve, c'est vendre le rêve chez Tata là-bas. C'est quoi? Qui m'appelle? Ok. Oh yeah. Yes, Tony. Okay, give me the program there. Accepte, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que tu es en train de dire des conneries. Mais tu vas aller au tsunami avec Pasto, c'est pas un problème. Hein. D'accord? C'est pas un problème. Il y aura du camel. Mais seulement ne vous clashez pas après. Parce que ça ne sert à rien de se voir et de se clasher aussitôt après. C'est choquant. On est d'accord. Le petit Pokam, il a percé, oh, c'est bien ça. Hein, c'est très bien. Bon, j'attends le film en Belgique pour regarder aussi. J'irai voir ça en toute discrétion. Parce que vous m'avez vu que vous faites là, je ne suis pas dedans. Et comme j'ai dit, la Starmania, elle n'est pas faite pour tout le monde. Ah, vous avez mis des likes, hein. Continuez à mettre des likes. Bon, la page a un problème, hein. Vous avez beaucoup partagé quand même, mais il y a quand même beaucoup de commentaires, hein. 595 commentaires. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, je vais changer la légende et mettre le nom de Samantha. Samantha, attendez, je vais changer la légende et mettre le nom de Samantha, Samantha Sibel. Et parce que c'est à cause d'elle que je me suis permis de parler comme ça. Je réponds quoi, on est d'accord? Et ça ne pleure pas, décrypta n'a décrypta. Mais l'autre, des États-Unis, la raconte même quoi? Allons un peu écouter ce qu'elle raconte. L'autre macre, Whoopi Goldberg. Qu'est-ce que Whoopi Goldberg raconte? Raconte quoi même? Hein? Tu n'as pas honte d'être dans une team qui a été créée pour combattre une personne? T'as pas honte? Ça a été créé pour combattre Flore. On vient sur les réseaux s'amuser. Mais elle est venue combattre Flore de Lille. Voilà. Voilà. Voilà où vous en êtes. Vous devez réfléchir un peu quand même. Flore a fait quoi? Même, allez, depuis tout ce temps. On va aller où est mes linges. Et parce que quand je mets où est linge les autres, on dit que wow, tu ne décryptes pas ta part. Décrypta n'a décrypta. Ah, grâce à ma femme là, Margaret, je peux voir ma mère sur sa page. Bonjour maman. Tu es général de la TKC. Manoron, ce n'est pas comme ça vous plaît. Tu ne peux pas finir une saison de manger les fruits d'un arbre et tout. Et tailler après, dès que les fruits finissent en haut de l'arbre, tu tailles l'arbre là, tu jettes au sol. Quoi? Que tu n'es pas quoi? Que tu n'es pas de la TKC. Tu es une TKC. Tu es une générale de la TKC. Tu pleures quoi? Qui est mort? Fou papa ou fou mamie? Qui est mort? Tu dis que quoi? Que quoi? Tu es de la TKC. Tu as compris dans le petit garçon de Kribi. Ne viens pas être mandibulature comme ça, serrer ça davantage sur nous. Tu as compris? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je te dis que quand tu parles là, le bruit de la casserole là, c'est comme ça que tu résonnes dans nos oreilles. Tu n'es rien. Qui t'a envoyé de faire un post sur Perpétue Maliba? Quel culot! Quel culot!
Maleba, c'est qui? Magari. C'est une haineuse Pro Max qui est venue sur Facebook combattre Flore. Voilà son objectif. Voilà. Guerreros. Elle n'est jamais venue pour quoi que ce soit. Elle est venue combattre. Oui, bonjour maman, de la part de Fifi. Oui, parce qu'on la voit, on voit maman. Maman est la star chez ma femme là. Maman traîne, les photos de maman traînent avec les photos des stars. Maman Flore de Lille, Nancy Quinto, le pasteur supérieur, Pis, non, Véronica Max. Et maman est là aussi, avec les stars Rakata. Alors... Tu t'as envoyé, tu as pris le toupet ou d'aller faire un post jusqu'à poster la photo de Perpétue Maleba qu'elle parle à qui? Tu allais écrire le charabia en haut. Tu es malade, tu as pris le toupet là-haut. Tu as pris un faux cul comme toi, tu as pris ce toupet là-haut pour aller faire un post. Déposer l'image de Perpétue Maleba et écrire beaucoup comme ça là-haut. Hein? Une impue comme toi. Si tu es parti de votre maison de ton jeune âge, que tu es parti parce que tu voulais avoir la liberté. Maman, tu partais faire ta prostitution. Tu es parti de chez vous parce que tu n'avais pas ce que tu recherchais. Tu avais faim. Tu es parti de chez vous là parce que tu avais faim. De ton jeune âge parce que tu avais faim. Et tu voulais te prostituer. Tu parles, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Qui t'a envoyé d'aller faire un post écrit beaucoup sur l'image de Perpétue Maleba? Pour lui demander, vu qu'elle a sommé, il faut qu'elle demande à ses mouches de quitter sur toi. Toi qui, mamie? Toi qui? Toi qui? Qui t'a demandé d'aller déposer la photo de Perpétue et écrire beaucoup sur sa tête? Tu sors d'où? Une impue comme toi. C'est-à-dire une impue. Parce que quand je vois ici, là, comment quand tu parles des gens qui te dépassent, il y a que des gens qui te dépassent. Quand tu te vois là, tu vois un trait de féminité en toi. Dans quel genre de miroir? Quand tu vois là, ton David là. Mais c'est la maman de 3 garçons. Ruby Goldberg, je te signale. Et pour donner naissance, il faut être déjà une femme. Bien féminine d'ailleurs, pas une coudée comme toi. Parce que tu es une coudée. Tu sais très bien que Chloé n'est pas ton enfant. Tu sais très bien que tu aimes les femmes. D'ailleurs, tu l'as dit. Voilà, tu aimes les femmes. Hein? Tu aimes le ntot d'un gars. Mais elle n'est pas chrétienne, vit avec un homme. Et c'est la maman. Et elle est très féminine d'ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes même? À quel moment n'est pas chrétienne, n'est pas féminine? Je la trouve très féminine. D'ailleurs, ça c'est la silhouette de la... Elle remplit tous les critères. Bon, les personnes qui ont ce corps-là, je vais vous dire quelque chose ici, hein, parce que je vous entends parfois nous insulter. Les personnes qui ont des corps comme nous, je prends l'exemple, Pasto, moi, l'État chrétienne, Monica Jazz, il y a qui d'autre? Toutes ces personnes que vous voyez un peu petits détails comme nous là, on nous appelle des passe-partout. Donc, quand on parle des nombres de beauté, on parle des personnes comme nous. Il ne faut pas seulement être très beau sur le visage. Il faut aussi que le corps, le poids, il faut aussi que le poids correspond. Donc, c'est tout ça les critères de la beauté en Europe. Alors, si vous n'êtes pas dans ces critères-là, c'est qu'on peut renégocier. Dans votre cas, vous renégociez votre beauté. Mais mettez en tête que les plaques chrétiennes, c'est la norme en Europe. Norme de beauté féminine. Ça veut dire que pour être belle en Europe, il faut être comme elle. Et même au Cameroun, hein, quand vous vivez au Cameroun, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, ici, j'avais remarqué que voilà, les femmes qu'on embauchait, que des petites femmes comme ça, au Cameroun, c'est le même phénomène. Au Cameroun, tu vas dans un café de luxe, tu as l'impression que ce sont les enfants d'une même femme. Parce qu'elles sont toutes djangara, tchot comme ça, des petits formats. Mais sauf que l'état cubain, elle est grande en plus. Mais ce que moi j'ai vu au Cameroun, c'est des petits formats, mais des petites tailles aussi, mais vraiment des petits formats comme ça. Oui, parce que ce sont les critères de la beauté. Donc l'état cubain est une belle femme, Magari. C'est une très très belle femme. Elle peut sortir avec tout le monde. Ce genre de femme, oui, elle peut sortir avec tout le monde. Elle peut sortir avec des blancs, des noirs. Et moi aussi, je peux sortir avec des femmes blanches, des femmes noires. Parce qu'on a le corps qui passe partout. C'est ça la particularité des personnes de petite corpulence. Et je rappelle que ce sont les normes de la beauté en Europe. Je précise bien en Europe. Parce que c'est ça qu'en Afrique, quand tu es un peu mince, on dit que oui, tu as faim,
Il faut être grosse comme ça. Avoir des pieds comme une bouteille d'orangina. La petite bouteille d'orangina pour, pour démontrer qu'on se sent bien. Non, on n'est plus là. Et on n'a même pas besoin de brûler ses graisses. Quand tu es bien éduqué, tu ne grossis pas naturellement. Quand tu manges sainement, tu gardes le corps. Ton corps reste comme le corps des bactéries. C'est ce qu'elle mange qui fait penser qu'elle mange. Si elle mange chaque jour comme vous, elle va grossir. Hein. Si elle s'alimente chaque jour, c'est mal au coq chaque jour, ou encore la sauce pistache chaque jour, c'est qu'elle va gonfler devant nous tous. On va voir. Donc, ma femme là, c'est une femme boha. Et toi, tu es une coupée. Ok? Et toi, très bien. Aïe hop, aïe hop, aïe hop, aïe hop. Ton mari que tes narines sont aussi longs comme ça, là, comme toi. Ok. Comme les beignets, tes narines là qui gonflent. Oui, les beignets soufflés, oui, oui. Comme les beignets pour Soufflés, dormir. oui. Ton mari va maigrir quand il t'a demandé depuis cela que ton mari là, quand il parle, peut-être ton David là, on lui dit que son Dieu de ses cas, qui va accoucher quand? Tu parles au qui? Qui t'a demandé d'aller mettre la photo de bébé sur ta page? Tu as pris le toupet là. Comme parce que hier, quand tu disais que Paul de Et à tes cas, ça ne la gère même pas. Hein. Si tu n'étais pas haineuse, qui t'avait appelé dans nos choses, mamie? Qui t'avait appelé? Quand tu es parti amener ta tante, ta vieille pute, ta vieille tante à sécher là, ménopausée, de Nantes là, pour venir parler de la gluta ici, pour venir jeter la dernière goutte d'eau qui avait débordé le vase entre la gluta et Maman Pépin. Qui t'avait envoyé d'aller amener la femme là sans cheveux sur la tête? Qui t'avait, quand tu dis que tu n'es pas haineuse, tu n'es pas de haine de moi. Oh, maman est belle. Hein. Qui t'avait envoyé le problème maman, t'es jolie. Et perpétue te concernant en quoi? Pour que tu aies parti chercher des informations sur son nom. Jusqu'à là, amener ta vieille tante à sécher la ménopausée là, pour venir dire qu'on est monté sur la barrière, où on a trouvé un gros vibreur sur les cheveux du lit. Wow. Qui t'avait envoyé? Plus haineuse que toi sur Facebook, si tu n'en as pas. Tu pleures, c'est pour toi. Tu as ta chance que je n'ai passé du temps à te concentrer. Tu pleures quoi? Qui est mort? Fou papa ou fou mamie dit. Tu pleures quoi? Ton père qui est mort depuis la journée que tu as trouvé à faire son deuil. Tu pleures avec les qui? Qui t'avait envoyé de venir nous parler de la gluta ici là? Qui t'avait envoyé? Comme tu dis que tu n'es pas haineux, tu n'es pas de moi de décès. Waouh, histoire de mal tout. Avec la gluta, tu étais inclus. On t'avait demandé la permission. C'est toi qui avais fait les clauses de ce contrat-là. Comment tu t'es retrouvé? Partagez et passons la journée ensemble. Jusqu'à aller sortir son nom. Jusqu'à aller voir comment on escalade le mur. Jusqu'à voir comment nous amener une vieille carapace que c'est ta tante. Une vieille carapace. À sécher comme toi. Que c'est ta tante, c'est ta tante. C'est comment un homme à personne. Qui t'avait envoyé, comme tu dis que nous sommes les haineux, parce que tu as vu ma Gina, elle a versé sa salive dans ta bouche. Ouais, mais Margari, même si toi tu rencontres Flore, tu vas te jeter sur elle comme un chiot. Cynthia, ta voisine, a témoigné, a dit ça. Que tu as peur jusqu'à ce n'est même plus bon. Jusqu'à ce n'est même plus bon. Et quand tu es voilà, en train de crier, hein, oh, papa, mais dans la réalité, elle saute comme ça, dès qu'on tape le pied au sol. Quand tu es parti là-bas, venir parler de la gluta, venir jeter le feu. Chez Nadia, bonjour toi. Tu étais là quand ils avaient signé leur contrat. Quand tu es parti amener ta carapace de tante là, une caracasse. Pour lui dire que non, elle a pris, Bon, pour ceux qui nous retrouvent, pour ceux qui arrivent seulement maintenant, là, nous écoutons les propos d'une vieille femme de 55 balais. Hein. Voilà. D'une vieille femme de bientôt 56 ans. Écoutons ses propos, d'accord? Ses propos vertigineux. Je ne manque pas de mots, ou encore je manque de qualificatifs.
Bon, brodons sur le fait qu'elle a 56 balais. Écoutez comment elle parle. La pitiation. Dans ta chaise roulante, qui t'a demandé? Tu pleures quoi? Un faux cul comme toi. Qui t'a demandé d'aller faire le pont de le marché là que tu as pondu hier? Jusqu'à mettre la photo de Perpétue sur ça. Qui t'a demandé ça? Pour qui tu te prends? Pour qui une imbue comme toi? Une fille mal élevée comme toi? Oh, imbue mal élevé. Tu n'as pas 40 ans, tu es une petite fille, tu es montre-moi les paroles d'évangile. Quand tu dis que tu parles, tu colles l'évangile, avec l'évangile. Montre-moi les paroles d'évangile. Quand tu parlais, quand tu dénigrais le lot ici. Donne-moi les paroles d'évangile que tu tenais à son égard après. Tout est là de dénigrement en sa personne. Une ingrate comme toi. Tu lui dis que tu n'es pas de la TKC. Tu es un général de la TKC. Tu as compris? Tu n'avais pas réuni la TKC, c'est là pour combattre la cagnotte de Massop qu'on avait fait chez Madocas. Tu as dit que c'est la de femme là. Qui t'avait envoyé dans nos histoires? Tu pleures quoi? Plus haineuse que toi, il n'y en a pas. Hein? Plus haineuse que toi. Tu peux tendre ton cou là. Tu n'as pas de cou, ma. Toi, un tchounjou comme ça. Toi, le petit garçon, le criminel, ne peut pas respirer au quartier avec toi. Et que le petit garçon vous écrit. n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Hein? Qui t'avait appelé dans nos choses? Qui t'avait demandé de détester, manger là comme tu la détestais? On peut parler de quelqu'un comme on parle à dénigrer la personne. Ok, voilà la personne. Que le garçon écrit. Vous n'avez pas peur de votre propre poison ici dehors. Vous marchez avec vos propres poisons dans vos sacs à main ici dehors. Comment il n'est plus comme ça? Tu oses dire que non, c'est la faute des autres, que ça n'a jamais été ta faute. Quand tu disais que Paul de Nchan, on te va, tu t'es assis avec nos bouches que tu disais ça. Tu n'as pas honte? Des insécures comme Oh, Magari, oh, puis Goldberg. Tu parles à qui? Toi, le petit garçon de Kribi, tu parles à qui? C'est comme ça que tu as pris le blanc, tu as mangé tout l'argent du blanc, tu es venu t'asseoir chez David. Quand la femme du blanc vient cogner à ta porte, tu mets la caméra pour nous dire que voici la femme du blanc. Comme savais-nous que tu étais parti prendre tout l'argent du blanc. Tu étais avec nous, tu as tenu nos noms quand tu partais vider les comptes bancaires du blanc. Où sont les sauts de nettoyage que tu portais? Non. Tu préfères venir t'asseoir dans la chaise roulante comme une conférencière, parler. Ta petite nez là et tes petits mandibules. Tu as vu tes cornes quand tu nous parles? Ben, ma femme là sort aussi du moi. Waouh, ma femme là. Mais lance ta caméra aussi, tu t'assois sur une chaise roulante. Non, tu as aussi une chaise roulante dans ta maison. Tu as aussi une chaise. Mais assieds-toi aussi ta chaise roulante, tu lances ton live. Non, mais tu n'as pas de chaise roulante, mais tu ne peux pas t'asseoir dessus. Hein. Mais quand une personne s'assoit sur ta chaise roulante et fait son live, tu viens aboyer. Fais pareil. Assume-toi. Lance ton live assise aussi sur ta chaise roulante, tu tournes sur toi-même comme ça, tu pivotes sur toi-même et tu nous parles en pivotant sur toi-même. Si on ne voit pas tes joues de façade large comme ça, même si tu t'assois, tu vas être figé. Parce que si on te voit des profils, on va fuir. Je parle du jour que tu viendras. Hein. Parce que tes narines là. C'est qu'on va voir que ça. Parce que moi, la fois que je t'ai vu sur WhatsApp, tes yeux là, maman, je voyais que ça. Ouvert comme ça. Waouh! On aurait cru des phares d'avion. Non, c'est pas... Oui, c'est quand elle parle de phares d'avion, c'est pour dire à quel point c'était énorme. Et ça brillait comme ça, comme si on dansait dans ses yeux. C'est la sorcellerie tout ça, non? On dit que c'est la sorcellerie. C'est dans les yeux. Mais en tout cas, ma femme, Magari, elle a un regard... Aïe! Des yeux énormes comme ça. On a l'impression que c'est des yeux pour deux personnes en fait. Oui. Mais je ne sais pas, Cynthia, si tu peux confirmer ce que je dis. Mais elle a des très grands... Ce n'est pas des grands yeux, non. On va dire des gros yeux en fait. Parce que des grands yeux, c'est... Salut Julie. Marie-Julie Lecomte. Une chute comme ça là. Tu parles de qui? Non, Bibi Chouatara. What are you talking to? Quand tu vois la
chance, hein. Elle dit, c'est un peu de long poids dedans. Mais c'est elle qui connaît beaucoup sur la vie des gens. Tu pleures comme mamie. Ton père qui est mort depuis la seconde que tu as trouvé que tu as encore offert son deuil. Tu pleures quoi? Hein? Quand tu venais ici là, parler de Paul Denis, c'était avec nos bouches, jusqu'à sommer Perpétue. C'est Perpétue qui met le carburant dans notre téléphone pour atterrir ici là. C'est Perpétue qui met le carburant dans notre téléphone pour atterrir ici là. Il t'a demandé l'autre jour que c'est sur le dos que tu t'es monté pour partir de Nantes jusqu'à Paris. Pourquoi tu nous rencontres? Pourquoi tu penses que tu devrais nous rencontrer? Bonjour CDM. Pourquoi tu penses que tu... Elle rendrait compte à ses followers, n'importe quoi. Paul Denis n'est plus grasse. Que ses joues ne sont pas grosses. Elle n'a pas l'air. Ses mains ne sont pas grosses. Waouh, que gros. Tu l'as sommé. Qui t'a donné ce culot-là? Toi, le petit garçon de Kribi. Qui t'a donné le culot d'aller mettre la photo de Pépé? Tu lui parler comme ça. Les hommes, moi je suis Whoopi et l'autre, moi je suis une femme, l'autre c'est un homme. Oh la folie, oh. La photo là, elles sont basées blanc. C'était depuis son temps là, c'était son temps là, qu'elle était partie les soutenir à l'anniversaire du deuil de leur maman. Ça a quel rapport avec vos gays de TikTok? Ça a quel rapport? Quand tu dis que, ouais, elle parle avec Oshiga, alors que tu as fait aussi, tu es parti voler le gars d'Oshiga. Oshiga était proche avec toi. Elle était proche de toi. Tu es parti nier sa son gars avec la robe de nuit sur toi. Hein? Tu n'as jamais été loyal. Et tu veux me dire que, non, il faut que tu viennes faire tes guerres. Tu es parti prendre le gars de ta copine qui était au Shiga, le niasse dans le noir, et il faut le dire encore, non, il faut que tu viennes faire ta guerre. Are you fucking kidding me? Who are you, man? C'est comment en français? Bonjour, chérie. Bonjour, ma Yuyu. C'est le trans. Voilà, elle a un mot de tendresse. Bon mardi, hein. Ah, d'accord. Mot de tendresse. Ah, c'est le parti. Mot de haineuse. Le plaisir que tu es parti prendre ton plaisir de 53 cm et tout. Non, il faut que tu aies écarté là-bas. Elle était longue pour le fesses. Et après, j'ai perdu qu'elle dit que non. Elle n'a pas écarté. Il était au téléphone avec elle toute la nuit. Ils sont seulement partis se coucher au lit, mais elle n'avait pas écarté. Après, elle se m'a caressé son dos. Il a cassé les boutons sur son dos. Après, ils se sont endormis. Il fallait que Pépé, tu viennes dire ça. C'est nous qui t'avons envoyé dans la vidéo. Elle avait la robe de nuit sur toi. Elle tes fesses dehors. C'est Pépé qui t'avait envoyé avec ta robe de nuit là-bas que tu es parti rencontrer avec ta mère étant le gars de ta copine au China. C'est comme ça qu'on s'habille pour aller rencontrer le gars de sa copine. La robe de nuit dentelée que tu avais portée là, avec toutes tes fesses dehors. Hein? Et après ça, il fallait que non, il faut que Pépé tu sonnes et dit que non. Et il y avait après ça allait dans la chambre de terre qu'elle avait louée. Avec un mec, il a seulement cassé les boutons au dos jusqu'au matin. Il était dans la vidéo avec eux. Il n'y a rien eu. Il n'y avait rien eu. Il n'y avait rien eu. Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé, mamie? Toi, le petit garçon de Kribi. Qui t'avait envoyé là-bas? Mais maintenant, je devais que le problème de Perpétue. Perpétue n'a rien dit. Qu'elle était ici avec Oshiga, Perpétue n'avait rien dit. Ouais. Tu pleures quoi? Ton père qui est mort depuis. Pourquoi tu trouves que c'est maintenant que tu as venu faire son deuil dans nos oreilles? Carole Cohen, Tu pleures quoi, mamie? déjà éveillé. Écoutons la bêtise. Quand je n'appartiens pas. Quoi? Apparemment, quand je vais leur dire que quand Flore s'insultait avec compresseur, quand je vais leur dire qu'elle n'était pas au courant. Et toi, quand je t'insultais, quand tu mettais les photos du porc sur ta page et tu mettais la photo de Ngouya à côté, quand tu appelais que porc de Tcham, donc tu ne connais pas, donc tu viens d'atterrir là, donc tu viens d'atterrir de ton avion de nuit. Donc hier là, que tu allais à l'événement de Pokam, donc tu viens d'atterrir de ton avion de nuit. Donc tu ne connais pas ce qu'il y a eu entre compresseur et machine. Mais je te dis, on la gère même pas. Elle se mêle de tout, hein. Et ce compresseur la gère même encore. Bon, il y a quelques Christian de Monaco qui va de temps en temps là-bas. Compresseur. Compresseur la gère même plus. Mais elle chante jusqu'à mer.
Compresseur sait déjà que, voilà, Ngosa sait déjà que... Oui, parce que vous savez que Ngosa, avant de... Quand elle a atterri sur Ngosa, Ngosa a été choqué. Ngosa, elle est rentrée sous la couverture. Ah oui, la tête cassée à poule. Donc, Marguerite, elle a clashé la tête cassée toute seule, cette époque-là. Mais qui pouvait oser? Qui pouvait? Il dit que Ngosa, elle fuit jusqu'à... Bon, elle revient, depuis qu'elle est revenue, elle chante là. Est-ce que Ngosa a même encore prononcé son nom depuis tout ce temps-là? Donc, je ne sais pas, pardon, dites-moi si Ngosa a encore prononcé le nom de Contenas depuis la dernière fois. Dites-moi. Oui, mais on a entendu Ngosa parler de Dorcas. Est-ce qu'elle a parlé de Contenas? Est-ce qu'elle a dit Contenas? Est-ce que Ngosa a parlé de Whoopi Goldberg? Je ne pense pas. Oui, parce qu'elle a elle peur. Elle a elle peur. Voilà. Te voilà en train de lyncher les plaques privées. Elle n'a même pas osé te dire d'arrêter. Oui, parce qu'elle ne te parle même pas. Parce que l'étoile ne peut pas dire que oui. L'étoile ne tient pas compte de ta sortie. Oui, parce que si l'étoile associe ta sortie à Ngosa, c'est qu'elle aussi. Oui, parce que tu es une folle. Donc, on ne peut pas. Regarde. Tu t'es réveillé là, en pleine nuit. Tu as pris le dossier. Tu t'as compresseur est monté. Et tu as fait la même chose sur Lolo. Jusqu'à pleurer. Oh mon Dieu. Je l'ai insulté avant pour rien. Oui, tata Lolo, pourquoi je faisais ça? Yesh, ma femme là, Marguerite, tu as pleuré, tu as pleuré comme une Madeleine. Il fallait voir rêve. Ah, ne pleure pas ma bique. Arrête, non, ma bique ne pleure pas. C'est le passé, ma bique, c'est le passé. Elle pleurait, elle a pleuré jusqu'à faire les hoquets. Hein. Georgette ne rit pas. Elle a pleuré jusqu'à faire les hoquets. 2 jours après, elle s'est assise. Waouh! Mais tout le monde a vu. Allez, même Lolo, elle a elle vue rouge. Mais vous, comment vous répondez? Est-ce qu'on sait répondre? Vous répondez comment à ça? Vous allez commencer par où? Franchement, on répond comment à ces genres d'ouragan? Vous commencez par où? Est-ce qu'on peut se protéger? Bon, l'ouragan, on se calfeutre comme on peut pour qu'elle passe. Pour que sa densité, ça baisse. Mais même si vous vous calfeutrez, il faut malgré tout aller encore au sous-sol pour que l'ouragan, même si ça ravage les fenêtres calfeutrées, vous survivez. Voilà, c'est un peu ça le truc. Donc Lolo, elle a fait exactement comme ça. L'ouragan est passé. Maintenant, elle ne dit plus que... Puis elle n'insulte plus, elle est fatiguée, oui. Maintenant, c'est sur compresseur qu'elle a jeté son dévolu. Oh, ma pépé est montée. Oh, ma pépé est descendue. Oh, 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 oh. Mais des peurs qu'elle lynche. L'on est déjà habitué. Ma femme là me lynche. Non, Marguerite me lynche depuis longtemps. Elle a déjà fait les lives avec mes petits-enfants. Les petits-enfants de ma soeur, de Viviane. Donc maintenant, vous voyez, les enfants qu'à une époque, elle montrait, elle publiait sur sa page quand elle faisait les lives. Ce sont les petits-enfants de ma petite soeur. Donc, et il y a plus d'1 an. Donc, ce qu'elle fait là, c'est pas nouveau. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça le truc. C'est quand même compresseur là où compresseur est là. Même si vous coupez sa tête, elle ne va plus repartir avec Marguerite. Parce qu'elle a vraiment, elle peur. Elle a peur de la sauvagerie en fait. Aïe! Oui, parce que quand vous entendez comment cette fille lynche compresseur sur WhatsApp, elle dit que maman perpère, oh maman perpère, oh 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 maman perpère, oh 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 maman perpère, oh 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 maman perpère, des conneries. Des conneries. Écoutons, voilà. Et c'est pas qu'on l'a appelée, hein. Elle sort de nulle part. Quand elle se réveille, je dis qu'elle est dans tous les dossiers. Tous les dossiers, elle est dedans. Et elle veut attirer la sympathie, mais personne ne la gère. Mais étonne de luxe. Vous pensez qu'elle est étonne de luxe, tout ce monde-là. Après, elle va parler, étonne de luxe, c'est que moi je t'aime bien, hein. Étonne de luxe, c'est que moi je t'aime bien. M'assiste tout. Voilà. 1, 2, 3, ça va cuire. Maintenant, elle dit que la lionne, elle ne veut plus entendre parler. Qu'elle a jeté la lionne dans le cabinet de la maman, enfin, chez les Dorcas. Oui, qu'elle ne veut plus entendre parler d'elle.
hein, qu'elle est une ingrate. Hein, et elle a promis la bagarre à Sidonie Wakam qu'elle là, avec sa calvitie, qu'elle va lire entre ses mains et celles de ma femme là. C'est ce qu'elle a raconté, hein. Parce que Sidonie est venue dans son live. Je ne sais pas pourquoi Sidonie a atterri là-bas. Ma femme là l'a bien lynché. Peut-être c'est dans ce live-ci d'ailleurs. Écoutons. Voilà, faux cul. Non, tu es fou. Tu es fou. Non. Non, elle va les finir, mais attends. Ben attends, qu'est-ce qu'elle va dire qu'elle n'a pas encore fait? Elle a tout dit. Qu'est-ce qu'elle peut encore dire sur Flore qu'elle n'a pas encore dit? Qu'est-ce qu'elle peut encore dire sur l'eau? Elle a tout dit. Donc elle a battu toutes ses cartes. Et aucune des femmes n'a réagi. Donc le plus dur en clash, c'est quand on ne vous répond pas. Quand on fait comme si vous n'existez pas. Comme si on fait comme s'il n'y avait même personne. Vous voyez? Donc c'est le comportement des femmes. Les deux femmes sont comportées comme ça. Et elles s'est éteinte tout naturellement. Vous voyez un peu. Donc même si elle ressort, ça va rester figé comme avant. Oui, parce que bon, Flore a compris qu'elle ne devrait même plus faire. Donc Flore l'a rayé de sa mémoire. Voilà, donc c'est un fantôme là qui parle désormais de Flore. Bon oui, c'est ça le truc en fait. Donc même si elle ressort, ça ne va rien donner. D'accord? Mais de toute façon, elle fait que ça. Hein. Mais est-ce que Compressor entend ce que tu dis, maman? Est-ce que Compressor t'a dit, Yako, je te vois, mais sache qu'elle a peur de toi. Sache que tu fais peur à tout le monde. Même Dorcas, là où elle est. J'attends seulement que vous vous réconciliez vraiment. Comme tu as commencé à dire qu'elle m'adore. 56 balais. Tu dis m'adore. J'attends vraiment vous voir ensemble dans un live avant de confirmer. Et là, je vais comprendre que Facebook, c'est vraiment la sorcellerie, quoi. Et je vais dire, hey, pauvre Manette, la fille de ma femme là. Pauvre Sidonie. Hein? Et apparemment, c'est Sidonie que vous avez clashé maintenant. J'aurais appris. Que quoi? Que c'est un faux cul? Non, elle n'a rien à dire. Parce qu'elle ne les connaît pas, dis donc. Elle connaît Flodou. Elle connaît Lolodou. Elle n'a pas dit que ça l'était. Et là, wow. Et là, ton nez gonflé comme le gâteau. Wow. Tes fesses sont trouillées. Wow, anus pourri. Wow. Voilà. À part ça. Et c'est même dégoûtant. C'est même pas beau à écouter. On est d'accord? Voilà, donc, écoutons. La sorcière. Mais est-ce que Ngosa entend ça? Ngosa, voilà Marguerite qui est en train de finir ses cordes vocales pour attirer ton attention. Voilà, pour te berner, pour bien te lyncher par la suite. Mais comme toi, on ne te pique pas deux fois. Quand on t'a piqué une fois, pique pour toi. Voilà que même elle ne prononce plus le nom. Et jusqu'à là, elle est toujours là que oh ma pépé montée, oh ma pépé, oh ma pépé. Une maman comme ça qui appelle sa petite soeur ma pépé. Hein. Comprends tes charabia que tu racontes là. Et comprends ce que tu dis là. Dans notre terre à terre, tu comprends tes lots. Oui, Lolo a analysé le personnage. Oui, dès le départ, Lolo a compris que c'était une folle. Parce qu'elle même dit merci pour les cololas. C'était lourd. Mais parce qu'elle n'a jamais vraiment prononcé même le nom de Contenas. Vraiment. Bonjour, Pascal. C'était trop lourd pour elle. Parce qu'elle avait cerné le personnage. Mais vous voyez quelqu'un qu'on a clashé pendant 2 ans. Toute la toile. Elle a fait comme si elle ne voyait pas. Ça, c'est la façon de faire des vrais stars. Rihanna se comporte comme ça. Vous voyez, Rihanna, on a clashé son bébé. Elle n'a même pas réagi, même pas un seul commentaire. Elle a vu les commentaires, mais elle a reposté des mauvaises photos pour choquer ceux qui traitaient son bébé de lait. Voilà. Donc, une star, c'est celle-là qui ne réagit pas. Hein? Donc, Lolo avait compris que c'était un spécimen à éviter. Et voilà. Elle avait raison. Waouh! Mais Marguerite allait mourir parce que Lolo n'a pas répondu. Et c'était le plus dur. De voir Marguerite s'égorger. Réponds-moi. Lolo, réponds. Hein? Réponds-moi. Je t'ai besoin d'argent. Waouh! Ça me faisait de la peine. Waouh, Seigneur. C'est ça le plus dur dans les clashs. Quand vous êtes assis ou encore assis derrière quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Vous sortez, vous faites 10 heures de live, vous parlez, vous pleurez. La personne ne répond pas.
Le lendemain, vous rebelote, la personne ne répond pas. Et après, votre voix baisse comme ça. Et la personne ne répond pas. C'est ça le plus dur. Mais être comme ça, c'est pas facile. Hein, parce que je ne sais pas comment le loup fait pour être comme ça. Parce que hier, il y a une follower de Mbossa qui m'a lynché. Ça m'a choqué. Et ce matin, je me suis levé, j'ai bien lynché Mbossa. Et ça va être comme ça tout le temps. Si vous m'insultez, j'insulte votre leader. C'est comme ça. Parce que c'est ça qui vous énerve. Donc, comme c'est ça qui vous énerve, dès qu'on insulte Mbossa, je vais l'insulter pour vous énerver. D'accord? Je vais parler de son bébé prêté là. Et comme je le dis, c'est pas beau de voir une vieille femme de 50 ans, de bientôt 50 ans, un bébé au dos, pour jouer à la maman, la mère poule. C'est trop laid à voir. À cet âge-là, une femme se met en valeur et commence à lutter à combattre la vieillesse. Et prépare sa dernière tranche, comme on dit. D'accord? Oui, parce qu'on s'entend que tu as fini avec ça il y a plus de 15 ans. Normalement, ton dernier enfant devait avoir 15 ans au moins. Ton dernier enfant devait être sur ton dos comme ça, hein, comme une tche pour raqueter. Voilà, écoutons Whoopi Goldberg. Hein. Elle est en train de parler de l'étoile. Qui comprend ça? Qui comprend tes machines, tes équations? Qui va faire tes conneries là? Ton algèbre là, qui va faire ça avec toi? Qui va faire ça avec toi? Que oui, si je vous dis que tu joues comme ça, tu ne connais jamais rien. Mais tu t'es venu ici là dire que notre cagnotte qu'on avait déposée pour Masson, que c'est là du femme là. Qu'on ne prenne pas ça, que Masson ne prenne pas ça, quelqu'un a décassé. Ouais, c'est l'argent du femme là. Je vous rappelle l'histoire de la cagnotte, l'argent du femme là, parce que ma femme là voulait justement créer une autre cagnotte. Elle voulait créer un autre lien pour cotiser pour Compressor. Alors qu'il y avait déjà une cagnotte, il y avait déjà un lien. Donc elle voulait qu'on cotise d'abord chez elle pour qu'à son tour, elle donne à Compressor. Donc c'était trop mécanique. Hein? D'accord? Voilà. Et du coup, comme c'était trop mécanique, la TKC a refusé. Et comme on a refusé, là, elle a dit qu'on va donner à la Lyon. Que c'est pour la Lyon. Mais à condition que c'est Fleur de Lille qui remette cet argent à la Lyon. Alors qu'elle était en clash avec Fleur de Lille. Parce qu'elle voulait que Fleur, elle voulait attendrir Fleur. Fleur a dit que Niette, tu ne dois plus te servir de mon image. Et jusqu'aujourd'hui, elle clash Fleur. Parce que Fleur avait refusé justement de jouer ou encore de se mêler de la transaction pendant la remise justement de la cagnotte. Voilà. Mais demain là, tu vas venir avec tes mandibules, tes mecoglias qui sont comme une pièce de 100 francs là. Venez tendre ça comme ça sur nous. Écoutez les paroles d'une vieille maman qui vit en Amérique. Les pièces de 100 francs, tu les vois où même. Ne tente même pas tes pipis du chat. Je vais tirer tes longs points dans tes fesses. Je dis que d'un continent à l'autre, je vais tirer tes longs points là que tu as dans les fesses. Ne tente même pas. Tu es une fille, et que tu es une fille là, problématique. On a brûlé une voiture dans la rue de ton quartier. On t'a brûlé une voiture garée dans la rue de ton quartier. La seule voiture qu'on a brûlée dans la France était ta voiture garée dans ton quartier. On a brûlé ça. Tu es un Elle voit tout, hein. Hey, ma femme là. Ouh. Elle ne rate rien, hein. Oui, c'est qu'elle raconte là. Oui, c'est elle là, très bien. Je m'en souviens aussi. Ta seule voiture avec le balai de ton nettoyage, avec les serpents, on a brûlé ça dans ton quartier. Donc ça veut dire quel genre de personne tu es. Ce que tu nous montres là, ce n'est même pas le tien de ce que tes voisins connaissent de toi. Tu es un cas social. Tu es un cas social. On ne voit rien d'elle, mais elle voit tout de tout le monde. Hein. Avec ton crochet là que tu appelles le nez. Wow. Écoutons. Quand tu n'es jamais au courant de rien, le fait que vous dormiez sur les réseaux sociaux, dans votre couloir là, ou matin, midi, soir, vous êtes au courant de tes échecs. Quand je dis vous, je parle ici des couloirs où il y a les teams, toutes teams confondues, sans exception aucune. Le fait que vous soyez à fond dans ça, c'est votre ligne éditoriale, chacun sa ligne éditoriale. Sachez. Avant que la TKC te prenne là, tu as vu à quoi tu ressemblais. Tu étais comme un petit garçon quoi.
de 9 ans. Tu as vu, c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a un peu, quand même trop de différence. Tu restes toujours le petit garçon de Kribi, mais au moins il y avait un peu de chair aujourd'hui. Tu pleures fou par rapport à lui. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi en grille? En gueule? Tous les problèmes de compression pour qu'on te voit. Parce que tu n'as pas d'autre parade. Non, you cannot say that. Quand tu venais tendre tes mandibules là, ça est là le compression. Maman, est-ce que compression te gêne? Eh, pardon, va loin. Va pleurer ailleurs. Compression te gêne même pas, dis donc. Ça ne te gêne même pas. Ou tu venais qu'à l'église, comment on ne fait même pas la porte de l'église. Quand tu venais d'aller casser t'asseoir dans ta chaise, tu tournais comme ça dans les lacs de ma pépé. Tu venais faire quoi? Tu ne venais pas aussi parler, t'as pas de lumière là-bas. Et que toi, qu'on appelle que le quatrième de chou. Hein? Toi, là, le petit garçon de Kribi, quand tu venais dans les lacs de pépé, tu t'assois comme ça, tourner dans la chaise roulante comme ça, jusqu'à avec tes petits muscles comme ça sur ton bras, tes petits muscles, avec les épaules que tu portais dans tes seins là. Tu venais faire quoi? Quand tu mettais l'épaule dans tes seins là, pour venir t'asseoir dans la chaise dans les lacs de pépé, tu tournais comme ça là, dans la chaise roulante là, comme ça, 3 heures, 4 heures de là. Tu parles à qui? Tu pleures quoi? Tu es de la tête cassée. Tu es général de la tête cassée. Are you kidding me? Are you kidding me? Parce que plus de 204 personnes connectées. Personne n'a dit que non, compté là, tu te trompes. Personne n'a dit Qui t'appelle compté là? C'est pas bon, va loin. Quand non, compté là, tu te trompes. Are you kidding me? Qui t'a donné la permission d'aller mettre la photo? Ancienne technologie. Jusqu'à écrire beaucoup en haut de sa tête. Les grains de sable que tu es parti verser sur la tête de Pépé, tu les écritures là. Tu voulais raconter quoi? Qui t'a donné ce toupet là? Il est poli comme toi. Il est poli comme toi. Tu parles au qui? Tu t'attendais, quand on voit les chauds, tes veines comme ça qui montent, quand on a ta tête de souris et tout. Quand les chauds en gaz et tout. Tu parles à qui? Qui t'a donné la permission d'aller poster la photo de Perpétue et écrire beaucoup. Tu aimes trop Perpétue. C'est plus une mendiante, une méchante. Tu pleures quoi? C'est toi qui disais que Paul Delis, c'est lui qui t'a mis ça dans la bouche, mamie. C'est lui qui t'avait envoyé. Quand il y avait que Paul Delis, c'est lui qui t'avait envoyé. Maintenant, non, tu es parti goûter à la salive et tout. Sa tête n'est pas grosse, elle n'a pas les gros joues, elle n'a pas les gros bras. On t'avait montré le Donc, vous savez que, écoutez, hein, donc en passant, je vais aussi rappeler pourquoi je suis en guerre avec Margari. À cause d'un t-shirt, hein, parce que j'avais fait un t-shirt, d'ailleurs, vous l'avez suivi, hein. Bon, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Bon, quand j'ai porté le t-shirt, par la suite, on a vu la main Grelot avec un t-shirt de l'ouragan. Et Juliette, oui, bon, oui. Donc, le problème de Margari, c'est parce que j'ai porté le t-shirt, hein. Elle m'a déclaré la guerre pour un t-shirt que j'ai porté, hein. Comprenez un peu, hein? Donc, cette fois-ci, elle va rester dans le maquis. Plus jamais avec une haineuse comme ça. Sauf si un jour, par exemple, elle se demande par exemple pardon à Flore, le Lolo, elle s'agenouille, oui, elle demande pardon et puis elle se range, oui. Mais dans le cas contraire, plus jamais. Elle passe tôt. Bah oui, on est d'accord. Voilà. Bon, même si elle demande pardon aux deux femmes, les deux femmes ont tellement peur d'elle que... Parce que voilà Dorcas. Dorcas n'ose même pas prononcer son nom. Dans le live de Dorcas, quelqu'un a dit Kassongo ye. Kassongo ye. Dorcas dit que quoi? C'est qui Kassongo ye? Ses yeux. Ses yeux ont failli sortir. Les yeux de Dorcas ont failli sortir de l'orbite. Tellement elle regardait le commentaire là comme ça. Parce que la personne disait Kassongo ye. Oui, Kassongo ye. Et que Kassongo c'est qui? Yeah, je ne connais pas de Kassongo ye. Alors que c'est elle-même qui a donné ce nom Kassongo ye. Elle a peur, hein? Ok? Montre-nous avec le presse-passe de Reporters sans frontières qu'on t'a donné pour aller faire une mission pour nous. Montre-nous ton badge. Ah, je regarde que moi, ma mère, mon regard est figé sur le visage de ma mère. Pour aller faire le reportage. Coucou, maman. Ok? Elle n'est pas grosse. Paul Delis n'a pas les gros joues. Ouais. Elle n'a pas les grosses mains. Machin, la télévision, c'est la télévision qui la rend comme ça. Dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Elle est skinny. Alors que dans la vraie vie, elle est à pouchou. Qui t'a demandé de venir nous dire que Paul
Bordeline est skinny, alors qu'elle est à Pouchou. Qui t'a demandé? Et qui est? Ok. Ce n'est pas mon cas. Waouh! Marguerite, tu es vraiment folle, hein? Oh, plus God. Je n'attends rien de Maman Tébé. Parce que toute seule, je n'ai pas attendu d'elle de Maman Tébé. Parce que toute seule, je n'ai pas attendu de mes compresseurs, d'être avec compresseurs pour avoir la visibilité que j'ai. Pour avoir les abonnés que j'ai. Avant d'être avec compresseur, j'étais déjà à plus de 360 000 abonnés. Je n'ai pas gagné 10 000 en étant avec eux. C'est venu du cœur, mon soutien. Tes abonnés malsains là que tu as. Tes abonnés malsains que tu as. Bonjour, Madeleine. Tu as détruit la vie de ta conscience camerounaise. Carrément. Pour avoir tes abonnés pète là. Pardon, ferme là. Tu te rappelles comment que tu racontes? Tu es pareil. Et que tu es pareil. Tu as insulté Magina ici là jusqu'à. Tu es parti la voir là-bas chez Porcam. Directement, elle n'a pas les gros joues. Quand tu veux nous forcer de croire ce que tu nous dis, elle n'a pas les gros joues. Ses mains ne sont pas grosses. Et ses fesses qui sont collées derrière comme pour le cheval là. Son teint calciné qu'elle est là. Pourquoi tu vas venir nous donner les détails de son teint calciné? Ben tu vas venir nous dire qu'elle sera ingérie de tes pipis du chat que tu vends là. Tu parles au qui? Montre-nous le micro avec le poule passe qu'on t'a donné. T'allais faire le reportage pour nous. On t'a envoyé quelque part. Mais quand elle dit pour nous, bon, quand elle dit pour nous, elle s'inclut, hein, enfin, elle se dit membre de la TKC. Hein. Mais est-ce qu'elle va bien? Donc pour elle, elle se dit qu'elle avait la TKC. Hein. Ah, Marguerite. Who are you? Un faux cul comme toi. Un faux cul. Hein? Quand Catherine a insulté, toi tu ne l'as pas insulté. Tu vois, tu l'avais Magina, tu veux nous convaincre que Magina c'est une bonne personne. Magina c'est pas. Tu parles avec les paroles de Virgile. Laissez la haine. Tu nous traites de haineuse. Alors qu'on était dans ton église de la haine. On était dans ton église de la haine. Et toi, tu étais la pastoresse. Maintenant, non, tu es parti goûter au venin du Mbouma. Maintenant, tu laissez la haine. Dis que, Manoron, ta haine là, ton église, on ne ferme pas les portes de sitôt. Ton église de la haine que tu as construit là, et nous on est venu s'asseoir dedans là, on ne ferme pas les portes. Et Compresseur était dans le live, hein. Compresseur était là, hein. De Facebook. Et on a adhéré à ton église de la haine. Tu pleures au quartier. Comme quand tu es chaud à insulter. Montre-nous ta Bible avec laquelle tu es venu prêcher la bonne nouvelle sur Facebook. Montre-nous ta Bible de la bonne nouvelle sur Facebook. Montre-nous. Montre-nous ta parole d'évangile. Montre-nous un live que tu es venu prêcher la bonne nouvelle sur Facebook. C'était les gens. Toi et tes petits tes mandibules qui sont comme une pièce de, les pièces de 100 francs qui sont posées. Mais tu vois les pièces de 100 francs, Ouana. Depuis que tu es en exil, tu as revu les pièces de 100 francs à quel moment? Tu parles de quand? Comme tu es venu, la Bible. Ton eau vide. Tu pleures fou, papa. Et c'est ce que tu es en train de faire. Mais dans ton travail que tu fais, tu ne m'as jamais vu commenter sur ta page. Tu ne m'as jamais vu monter dans tes lives. Et tu ne m'as jamais vu faire allusion à ton travail bien ou mal sur les réseaux sociaux. Pas parce que je ne peux pas me prononcer, mais parce que tu ne m'intéresses pas. Tu es pareil. Non, c'est pas méchant. Non, parce que tu es pareil. Tu es pareil. Nous tous là, tu es pareil. Haineuse. Ma femme, la haineuse. La haine de Facebook. C'est toi qui nous as appris ce qu'on appelle la haine sur Facebook. Là. Le bâton de commandement là, de la haineuse de Facebook. C'est toi qui détiens ça. Tu es notre pastoresse de la haine de Facebook. Bonjour, Marie. Nous sortons de ton usine de fabrication. Manoran, tu laisses tes enfants à qui? Tu es notre pastoresse. C'est toi notre queen de la haine. Tu parles de tes fidèles à qui? Quelle est cette mère pour qui laisse ses enfants? Tu parles où, mamie? C'est pas parler de toi. On veut parler de toi. Est-ce que toi, tu ne peux même pas lui apporter 10 minutes? Moi, je ne peux même pas te parler de toi en 1 minute. Tu n'as rien de bon. Même en 1 minute, là, si tu veux parler de tes fiasques de Facebook, là, ça ne prend même pas 1 minute. Tu n'as rien. Il te dit que quand tu parles là, voilà, c'est bon.
La folie, maman. Avant, c'était cocorico. Maintenant, ce sont les bruits de casserole. Tu ne seras pas de bon. Ne peux pas dire 10 secondes. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu connais ce que tu as fait à Natacha de Monaco parce que tu es jaloux de sa beauté? Tu connais ce que tu as fait? Tu as voulu tenir les mains de ta soeur comme toi, ta soeur de tribu. Tu es venu cela déconstruire. C'est toi qui es venu cela qu'elle vend le piment. Alors que toi, c'est faux, c'est Natacha elle-même. Il y a piment et piment. Ton piment sec là n'était pas au goût des autres personnes. Mais ça parle le piment frais là. C'est ce que les gens aimaient. Toi, tu veux parler de toi. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Maintenant que tu as commis l'erreur de ta carte perpétue. Tu peux aller prendre une belle photo de perpétue déposée, écrire. Pardon, respire maman, respire, c'est pas la guerre. Et ça va pas fuir. Charabia. Et il faut qu'elle nous dise de ne plus parler de toi. Toi qui m'as mis une pape. Alors. C'est pleurs. Il y a quoi de bon aussi à raconter de toi? Il y a quoi de bon qu'on puisse dire? Pasteur, viens un peu, Pasteur, viens me dire bonjour. Je ne comprends pas ce qu'on peut partager ensemble. Et je ne comprends pas comment tu peux t'intéresser à nous. Nous ne sommes pas du même diapason. Pasteur, viens me donner ton point de vue sur une tuilan, s'il te plaît. Parce que j'adore quand tu donnes ton point de vue sur une tuilan. Toi, tu l'appelles une tuilan, moi je l'appelle Whoopi Goldberg. Tu as dit de mettre ta caméra assise sur ta chaise du sang de Samy. Ta chaise du sang de Samy, que tu as avec l'argent de la mort de Samy là. Tu as assis sur ça. Mais tu as de nous parler par le même Facebook. Tu ne sais pas que je parlais en étayant ta caméra. C'est qu'on allait voir comprendre que non, tu n'es pas de tout le monde. Mais tu nous parles avec la lumière on écoute. Mais tu dis que tu n'es pas calme. Mais on est ensemble. Jusqu'à Las Caras. Manoron, on est ensemble. Tu parles où? Tu parles où, Manou? Mais est-ce que les gars qui viennent parler avec ma femme là, est-ce qu'elles sont amies? Elle a supprimé ça. Elle a supprimé ça. Et Oh, je ne sais pas comment elle fait pour jouer autant de haine. Mais oui, parce qu'elle est au bain, elle n'est pas heureuse. Elle n'a pas de papier. Et j'ai confirmé, c'est confirmé qu'elle n'a pas de papier. La carte qu'elle a, c'est une carte d'identité du Maryland. Elle a ses accès dans le Maryland, peut-être dans l'Amérique, mais elle ne peut pas sortir du territoire. Si elle peut sortir, mais elle ne peut plus y revenir. Donc, c'est ce que je disais, elle n'a pas de papier. Parce qu'elle-même, quand on écoute son fameux credential là, c'est pour des personnes qui n'ont pas de carte verte ou encore de passeport américain. Parce que tu ne peux pas me dire qu'un Américain doit avoir besoin d'un credential pour travailler au Congrès, au Capitole. Et donc, ça veut dire que ceux qui travaillent là-bas ne peuvent pas travailler à long terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projet pour ces personnes qui travaillent. Donc, tous les postes qu'on peut, allez, les postes qu'on peut postuler, les postes à pourvoir, pardon, au Capitole sont des postes précaires. Je ne comprends pas. Donc, s'il faut faire le credential tous les 12 mois, ça devient vite un truc précaire. Donc, c'est justement parce que c'est pour ceux, bon, j'ai entendu dire que c'est parce que c'est pour les personnes qui n'ont pas le passeport américain ou la carte verte. Donc, les personnes qui n'ont pas de carte de séjour. Donc, ma femme là, Marguerite n'a pas de carte de séjour. Elle a une carte d'identité de l'État du Maryland. Et c'est tout. C'est ça qu'on a vu. Et ça ne c'est valable que dans le Maryland. Et si elle avait un permis de conduire, ça devait être rose. Mais comme elle n'a pas de permis de conduire, c'est un peu rose fluo avec un peu de bleu. Voilà. Et c'est elle qui parle sur les gens, sans Kaolo. Tu parles quoi, dis donc? Non, c'est pour savoir pourquoi elle est aigrie. D'accord? Elle est aigrie pour ça. Parce qu'elle est au bagne. Et il y a beaucoup de personnes comme elle en Amérique. Elle n'est pas seule comme ça, hein. Très peu. Il y a beaucoup de personnes dans son cas. Beaucoup, 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 beaucoup. Même si ces personnes-là gagnent 10 000 euros par semaine ou par mois. Mais d'autres n'ont pas de papier et vivent, bon voilà, cet argent-là, elles investissent en Afrique, elles font les choses, espérant qu'un jour elles vont trouver, parce que beaucoup même investissent seulement, mais elles ne savent même pas à quel niveau c'est, parce qu'elles ne sont jamais allées. Bah oui, écoutons ça. Elle n'a pas fait beaucoup, beaucoup de live, hein. Elle a parlé seulement 1 heure. Voir les commentaires, elle a supprimé. Et elle est partie faire une très belle photo de Perpétue. Et de mettre là, elle écrit beaucoup sur sa tête qu'il faut que Perpétue
tu dois les sortir parler à ces mouches-là, les laisser tranquilles. Sinon, c'est qu'elle va faire. Mais tu te sens concerné à quel moment, Marguerite? C'est qu'elle va faire. C'est qu'elle a fait à température. Ça va être le hélélé. Oui, elle a supprimé ça. Mais c'est sur la. Je vais aller faire la capture d'écran sur la page, d'accord. La femme a mis ça en fond d'écran de son machin là hier. Beaucoup. Pour être réconcilié. Tu as demandé pardon juste à. Je vais t'envoyer ça aux riches. Je vais t'envoyer. Bon, je vais vous laisser, mes chéris. J'ai affaire. D'accord? Je passe la famille qui va lancer son live. Bientôt. Bye bye.